Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Cassiopée. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on étudie ensemble le 5e arcane majeur du tarot de Marseille. Et cet arcane, c'est le pape. Alors le pape, en quelques mots, c'est la carte qui représente les experts, une carte qui représente la notion de pouvoir, l'enseignement et les hautes études, l'oralité, donc le fait de parler et de prendre la parole en public, la spiritualité, les religions tout autant qu'elles sont, et plus particulièrement la religion catholique, et la notion d'union, en général même des unions sérieuses. Le design de la carte. Donc la carte, elle représente un homme d'âge mûr qui transmet des connaissances à des fidèles qui boivent ses paroles. Il porte une tiare et un sceptre, qui sont des attributs de pouvoir et de sagesse. Le numéro 5, et oui, cette carte porte le numéro 5 qui fait référence aux 5 pointes du pentagramme. Il représente l'union sacrée. Les personnages qui peuvent être représentés par le pape, alors ça va être le consultant lui-même s'il s'agit d'un homme relativement âgé, les hommes en général d'âge mûr, c'est-à-dire de 50 à 70 ans, les hommes relativement âgés dans l'entourage des consultants, ça peut être un patron ou un chef d'entreprise, en général ça représente quelqu'un de haut placé hiérarchiquement. Ça peut représenter un mari ou un amant beaucoup plus âgé que la consultante. Donc par exemple, ça peut représenter un homme qui a seulement 40 ans. Mais si la consultante a 20 ans, ce sera le pape qui ressortira plutôt que l'empereur pour mettre l'accent sur le fait qu'il y a un écart d'âge important entre la consultante et son mari ou son amant. Et sinon, ça représente les gens qui appartiennent à un dogme ou à une société secrète. Les forces du pape, ça va être sa bonté, sa sagesse, sa foi, les conseils éclairés qu'il peut le dispenser, les connaissances qu'il a acquises, la pédagogie, la spiritualité, de haute valeur morale, le bon sens, l'éthique et souvent le charisme. Ses faiblesses, ce sera le dogmatisme, le fanatisme, le conservatisme, le côté moralisateur, l'intolérance, l'endoctrinement et la superstition. Dans le domaine professionnel, alors le pape représente en général les personnes haut placées et plus particulièrement les hommes en haut de la hiérarchie. C'est assez rare que le pape sorte pour représenter une femme, mais si la carte représentant la papesse est déjà ressortie à un autre moment dans le tirage, ça peut ressortir aussi pour parler d'une femme, mais dans ces cas-là, signifier qu'elle est haut placée. Les enseignants, les coachs et les formateurs peuvent être représentés par le pape, parce que ça représente l'oralité, les études et la transmission de connaissances. Il représente le pape aussi les spécialistes, notamment quand il est associé avec une autre carte, parce que à lui tout seul, on ne sait pas dans quel domaine il est spécialiste, donc c'est lorsqu'on l'associe avec une autre carte, on peut déterminer dans quel domaine il est spécialisé. Il représente les religieux, donc comme je disais tout à l'heure, il peut représenter les religieux de toute religion, mais il représente quand même plus particulièrement les catholiques, tout simplement parce que la figure du pape, c'est vraiment un emblème du catholicisme. Et il représente tous les métiers en lien avec la médiation, comme par exemple les conciliateurs, et les conseillers de façon générale. Là aussi, conseiller en quoi ? Pour le domaine de conseil, il faut pouvoir l'associer avec une autre carte. Au niveau de ses finances, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de problème financier. Globalement, il a une bonne gestion de son argent. Il dépense rarement plus que ce qu'il gagne. Voilà. Donc même s'il peut avoir globalement un bon train de vie, il reste raisonnable. Il peut être généreux avec sa famille et avec les associations caritatives. Il peut dépenser de grosses sommes pour se former lui-même, pour se payer des études ou pour assurer une bonne formation ou de bonnes études à ses enfants. Au niveau de ses amours, quand on tire la carte du pape, en général, ça représente les unions sérieuses. Ça représente aussi les mariages et les pax, surtout quand c'est associé à la carte numéro 8, donc la justice. Il représente en général dans un tirage la volonté de s'engager officiellement et il symbolise le pardon et la réconciliation. Au niveau de la santé, la carte du pape représente les consultations chez un spécialiste. Donc comme toujours, il faut l'associer avec une autre carte pour savoir à quel type de spécialiste il fait référence. Par exemple, ça peut représenter les cardiologues quand il est à proximité de la carte du soleil, donc le 19. Il peut représenter les médecins généralistes quand il est à proximité du 12. Le 12, c'est vraiment la carte qui représente la santé de façon globale. Les psychologues, quand il est associé avec le 18, ça peut représenter un neurologue ou un psychiatre quand il est associé avec le 22, puisque le 22 représente tout ce qui est en lien avec la tête.
Ça représente aussi les maladies de gens âgés comme l'hypertension, une baisse de la vue ou de l'audition, du cholestérol, et puis des problèmes de prostate, surtout s'il est associé au 15 ou au 14, puisque c'est toute la zone urogénitale, le 15 et le 14, ça représente le système urinaire. Quels sont les vices du pape ? Eh bien, le pape peut parfois faire preuve de fanatisme religieux, d'intégrisme, de communautarisme, d'endoctrinement, et parfois avoir un certain côté gourou. Et enfin, le pape n'est associé à aucun signe astrologique. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des principales significations de la carte du pape. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Et si vous avez envie de compléter cette vidéo en apportant des informations supplémentaires, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Comme toujours, je vous lirai avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera cette fois-ci consacrée à l'amoureux, donc la carte numéro 6. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée. Ciao, ciao!